Les joueurs du Cégep de Matane sont représentés par plusieurs catégories, mais dans les minutes qui vont suivre, nous allons vous présenter plus amplement 3 de ces catégories, à l'aide d'entrevues faites avec un représentant typique de chacune des catégories de joueurs. Nous aurons un représentant du club informatique, du club des gamers et d'un joueur en appartement. Ils répondront sur les raisons de leur préférence pour leur emplacement de gaming préféré. Son environnement de travail social. Moi, je sais pas juste jouer, je travaille sur mes travaux aussi. Une bonne connexion Internet comparé au reste des résidences du cégep, pour ce que je reste. Puis c'est ça, là, faire en masse nos machines, on peut toffer longtemps, puis l'environnement social, faut dire. Surtout que c'est tranquille les soirs et fins de semaine, puis c'est pas mal relax et tout. Assez souvent, on a et tout du monde. Quand il y en a, on peut jaser avec eux autres. Ou bon, on se pète on se décolle un petit LAN site entre les machines. On se branche, puis on joue tout au même jeu. Au bon, on essaie d'aller sur les jeux qui sont pas débloqués en ligne. Mais ça, c'est rare. Parce que j'aime beaucoup plus la sensation d'être tranquille dans mon chez-moi. Mes affaires, avoir ma télé 26 pouces, mais mon matériel, aussi avoir mon Internet à haut débit en comparaison des autres du cégep qui ont un faible débit du point de vue Internet. Mais c'est sûr, dans un sens, c'est moindrement ennuyeux si je veux voir les personnes avec qui je joue, mais c'est pour ça qu'on a inventé les casques d'écoute et le MSN. Ben, c'est à cause, c'est comme une détente. Tu peux comme rentrer dans un autre monde. Comme tu peux passer d'un super tireur d'élite à aller jusqu'au meilleur joueur de basketball qu'il n'y a pas. Ou bon non, faire gagner le Canadien pour une fois la Coupe Stanley depuis 93. Moi, mon envie de jouer, ben, souvent c'est plus défoulement, tactique. J'aime apprendre de nouveaux trucs. J'aime les nouveaux défis en sorte. Donc, plus qu'un jeu est original, mieux c'est. J'aime le jeu de tir, j'aime l'immersion qu'ils peuvent gérer dans ce domaine, surtout Call of Duty 4 qui vient de sortir, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Les jeux d'aventure, surtout comme Crash Bandicoot que je donnais par exemple, qui est vraiment un jeu où est-ce qu'il donne la possibilité de rentrer dans un autre monde, d'incarner un personnage complètement loufoque. C'est toujours j'ai vraiment une appréciation pour tous les genres. Moi, c'est surtout les shooters parce que déjà là, j'aime un petit peu les armes, fait que je peux, on peut dire, pratiquer d'une manière à tirer avec ou ben non, savoir c'est quoi. Surtout, de plus en plus, les jeux sont de plus en plus réalistes, fait que ça donne plus l'impression de jouer aux vrais jeux de shooter. À part ça, j'aime surtout les jeux de course ou ben non, de sport un peu. Ou ben non, les lapins crétins, mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est compliqué une question. C'est vrai qu'il n'y a pas un jeu que je préfère par-dessus les autres. Là. Je veux dire, j'aime les jeux de fermier, j'aime les Sims. Autant que j'aime décapiter du monde en coup de machine gun, puis faire exploser 3 quarts d'un pied en coup de bombe nucléaire. Là. Pour moi, c'est pareil au même. C'est juste des défis, des nouveaux défis. Le gamer normal, c'est à cause que, surtout quand j'ai le temps, ou ben non, quand j'ai besoin de me détendre un petit peu, quand on a trop d'examens ou ben non, trop de TP en même temps, ça aide un petit peu à se détendre, surtout quand tu commences à tirer sur des terroristes. Moi, je me considère en cause all gamer parce que je sais plus que ça, je sais plus que jouer. Mais on pourrait me considérer peut-être hardcore parce que je commence à apprendre justement à faire des jeux en tant que tel, à jouer avec des éditeurs, à programmer des jeux. À une époque, j'aurais pu me considérer comme un hardcore gamer parce que je passais plus de temps à jouer qu'à dormir ou à étudier. Mais ces derniers temps, je suis beaucoup plus rendu un gamer dans la moyenne. Donc, je passe plus de temps à dormir et à travailler sur mes études qu'à jouer. Sauf que quand l'été va revenir, je dirais que mes anciennes habitudes vont reprendre le dessus. J'ai une préférence pour les jeux consoles parce que
j'ai commencé et j'ai évolué avec les consoles, mais je suis obligé d'admettre que certains types de jeux ne sont pas appropriés pour une console, tout comme des jeux qui sont pour les PC. Par exemple, un jeu de stratégie va toujours être plus facilement jouable sur un PC que sur une console, quoique certains jeux pourraient me faire mentir. Tout comme certains jeux d'aventure, comme la série Tomb Raider, qui est beaucoup plus amusante sur console que sur PC, parce qu'un clavier n'est pas vraiment aisé à utiliser pour ce type de jeu. Ensuite ça, les shooters qu'eux sont, je dirais 50-50, car certains jeux sont spécialement conçus pour la console, alors que d'autres sont pour PC. Mais le niveau de difficulté est beaucoup moindre sur PC, dû à la souris et au clavier. Ben, moi personnellement, je préfère les jeux PC. Pour la raison suivante, on peut plus facilement les modifier, les adapter, mettre des nouvelles armes, des nouveaux modèles, les hacker. Quoique les jeux PC, c'est trop uniforme à mon goût. C'est tout le monde va jouer au même jeu. Tandis que sur PC, je trouve que chacun a comme sa sauce secrète pour son jeu. T'sais. Ben, ça dépend c'est pourquoi. Mettons, si c'est pour des jeux de shooter, j'aime pas mal mieux jouer avec la souris et le clavier que jouer avec les manettes du Xbox ou maintenant du PlayStation. Sur la Wii, j'ai pas encore expérimenté, mais ça devrait pas tarder. Mais c'est parce que sur PC, j'aime mieux les jeux de shooter ou ben non, les troisième personne. Ou ben non, c'est plus pour les consoles, j'aime mieux jouer comme justement au Lapin Crétin ou d'autres sortes de jeux qu'on n'a pas besoin de contrôler dans l'écran. Que faut viser puis tirer, mais c'est pas mal mieux jouer sur console aux autres styles de jeu, comme les jeux de course puis tout ça. C'est ainsi que chacun d'eux possède ses raisons pour jouer dans différents milieux. Tout dépend de leur personnalité avec les autres joueurs et leur envie de jouer en ligne ou non. Un événement toutefois fait en sorte que ces différents joueurs se retrouvent tous dans le même lieu, les LAN parties qui sont organisées une fois par session. Ainsi, tous les joueurs peuvent partager leur passion commune et aussi se démarquer de leurs pairs sur différents types de jeux, sur différentes consoles, tout ça pour le plaisir et la joie de se voir entre joueurs. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people